Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les postos. Avant de commencer, zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS sur la chaîne les vidéos de Nono et Sacha, moins 10% avec le code NS les postos. Plein de nouveautés sur le site zofoot.com. Le site est en lien en bas en description. Tous les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés, ainsi que des maillots NBA et Formule 1 floqués du nom du joueur de votre choix. Le maillot du Paris Saint-Germain domicile est disponible, le bleu. Voilà, magnifique, les postos, maillot domicile. Le maillot Third aussi va arriver très bientôt. N'hésitez pas, qualité garantie les postos. Le maillot gris aussi est disponible. Le maillot gris, c'est un de mes préférés. Il est vraiment magnifique, les gars. N'hésitez pas, vous pouvez le floquer du joueur ou même de votre prénom, de votre numéro que vous voulez. Il y a des chaussures maintenant qui sont disponibles sur le site. Totalement incroyable, les postos moins 10% avec le code promo NS. N'hésitez pas, on vous présente le site dès à présent. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS, des maillots NBA, Formule 1, des chaussures de foot, des chaussures de sport. Tous les maillots de foot 2022-2023 de tous vos équipes préférées sont disponibles, les postos, ainsi que des survêtements, des bas, des vestes, des casquettes, des masques. Vous avez tout à disposition, les postos, moins 10% avec le code promo NS. Le lien est en bas en description. Les postos, avant de commencer cette vidéo, likez à tout va pour soutenir Nono qui est avec nous aujourd'hui. Salut Nono. Salut Sacha. Alors, n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter. Bon Nono, on va parler du Paris Saint-Germain mais aussi des matchs des Parisiens en sélection aujourd'hui. À quelques jours de la reprise du championnat PSG-Nice, 21h, les matchs vont s'enchaîner. Nice, Benfica, encore la Ligue 1 la semaine prochaine. Retour sur Benfica. Et après, PSG Marseille, PSG Juve, PSG Haïfa, un rythme complètement incroyable jusqu'au 6 novembre prochain, Nono. Et comme tu le sais, hein, le mercato parisien a été beaucoup critiqué. Hein. Le Paris Saint-Germain nous a très clairement montré qu'il était habitué à faire des mercatos XXXL, à nous ramener des Léo Messi, des Neymar, des Mbappé, des Zlatan, des Cavani, des Dani Alves et compagnie, des Sergio Ramos. Et là, c'est vrai que cet été, le Paris Saint-Germain a complètement changé de stratégie, de politique, a mis fin à la starification, aux paillettes, au surpaiement des joueurs au niveau des salaires et au niveau des transferts, Nono. Mais peut-être que le Paris Saint-Germain, cet été, a deux nouvelles recrues, ou même a engagé deux nouvelles recrues qui étaient pourtant là déjà depuis un an, et même depuis plusieurs années. Alors là, Nono, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne comprends pas. Bah très clairement, Nono, bon, cet été, on a eu le droit à quoi? On n'a pas eu le droit aux stars, on n'a pas eu le droit aux grandes vedettes. On a eu le droit à des joueurs confirmés, des joueurs jeunes mais confirmés. Du style 25 ans, Fabien Ruiz, Carlos Soler, Hugo Ekitike, un espoir, Renato Sanchez aussi, avec Nordi Mukiele. Voilà, des joueurs très confirmés. Un mercato plutôt bon, mais qui n'a pas été quand même réussi à 1000%. Mbappé l'a dit, Galtier l'a dit, Campos l'a dit, on va pas se répéter, il manque un défenseur central et un attaquant neuf d'appui, très clairement. Mais Nono, il y a peut-être 3 joueurs cette année qui sont à un tel niveau depuis le début de saison qu'on pourrait peut-être dire que c'est des recrues parisiennes. Je parle de Donnarumma, qui certes est très critiqué pour son jeu au pied ou ses relances à la main, mais force est de constater quand même que sur sa ligne, depuis le début de saison, il est assez incroyable. Et les deux matchs qu'il vient de faire avec l'Italie, que ce soit contre l'Angleterre, où il a fait des triples arrêts, où il a fait la misère à Harry Kane, et contre la Hongrie, peut nous permettre de penser que Donnarumma, s'il progresse à la relance, il pourrait être peut-être le meilleur gardien du monde cette saison. Et ensuite, deux joueurs qui ont été totalement transparents l'année dernière, et qui sont en train de faire un début de saison complètement incroyable, que ce soit au Paris Saint-Germain, mais en sélection, c'est Neymar et surtout Lionel Messi, Nono. Parce que Léo Messi, bon certes, avait fait une saison d'adaptation, ça avait été très compliqué l'année dernière, mais là, ce qui est en train de faire Léo Messi, le mec qui t'a tapé 4 buts en 2 matchs sur la trêve internationale, Neymar aussi 2 matchs, 2 buts. Neymar est le joueur le plus prolifique en Europe depuis le début de saison, tout championnat confondu, si tu comptes le combo passe décisif et but. Messi, c'est déjà plus de 10 buts et plus de 9 passes décisifs, toutes compétitions confondues. Nono, est-ce que Donnarumma, Lionel Messi et Neymar ne sont pas considérés comme des nouvelles recrues cette saison? Ah, mais pour moi, c'est des nouvelles recrues, Sacha. C'est des nouvelles recrues. On
On avait un Neymar qu'on considérait comme fini pour le football de haut niveau. On avait un Messi qui était dans un état de fébrilité et de tristesse absolue. Un Donnarumma qui depuis le Real Madrid perdait en confiance. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un Léo magnifique. Il rentre 30 minutes, il plante 2 buts. On a un Neymar tellement bon que je suis même surpris. Je vais même me demander combien d'années il n'a pas été aussi fort. Et quant à Donnarumma, bon ben c'est un fait. Les hauts et les bas, c'est le meilleur du monde sur sa ligne. Il faut absolument qu'il progresse dans les sorties aériennes. Mais comme tu as dit, sous le ton de l'humour, comme tu as dit, eh ben, on a fait un mercato magnifique, la renaissance de 2 super grands joueurs. T'as fait un mercato magnifique? Ah oui, Neymar, Messi, mercato magnifique. C'est de l'humour? Mais bien sûr, bien sûr. D'accord. C'est-à-dire que voilà, ils sont arrivés 1 an en retard, ou peut-être Neymar 3 ans en retard. Et c'est vrai que là, tu peux constater que si ces joueurs-là restent à ce niveau-là, qui ne se blessent pas, si le PSG, cet hiver, règle le problème défense centrale et attaquant, Nono, peut-être que là, le Paris Saint-Germain sera un gros outsider, peut-être, pour aller très loin en Ligue des Champions. Même si pour moi, pour l'instant, ils ne font pas partie du top 4. Mais si très clairement il y a un facteur chance, moi ce qui me pose problème vraiment c'est la Coupe du Monde. Parce que personne ne peut savoir dans quel état vont revenir ces joueurs après la Coupe du Monde parce qu'il y aura des échecs. Voilà, c'est pas la France, l'Argentine et le Brésil qui vont gagner la Coupe du Monde. Il n'y a pas 3 équipes qui gagnent la Coupe du Monde. Donc quoi qu'il en soit, il y aura des déçus. Il y aura des déçus très clairement. Alors moi honnêtement, je préfère que le Brésil gagne la Coupe du Monde parce qu'on sait que Messi et Mbappé ne sont pas fragiles mentalement et sauront très vite revenir dans le bain. Alors qu'un mec comme Neymar, si très clairement le Brésil ça se passe mal, en mode déprime, ça risque d'être compliqué. Mais après, on dit aussi que si le Brésil gagne, le mec il va arriver en mode fêtard et ça risque d'être compliqué. Mais Nono, tu vas donner ton avis là-dessus, mais aussi, est-ce que Mbappé, Neymar et Messi ne sont pas des candidats sérieux au Ballon d'Or 2023 s'ils continuent dans cette dynamique-là? Ah bah à ce rythme-là, ils seront candidats au Ballon d'Or. Bon, maintenant je vais te dire, je passe à autre chose. Pour moi, le Brésil est le grand favori de la Coupe du Monde. Sur ce que je vois en ce moment, c'est vraiment un rouleau compresseur avec des grands joueurs de partout, un banc comme j'ai rarement vu. Un effectif peut-être plus riche, et oui, plus riche que la sélection française. Pour moi, le Brésil est mon grand favori. Et un petit mot pour dire quand même, attention, comme tu as dit, tu as parfaitement raison Sacha, attention à l'après-Coupe du Monde. De toute façon, une chose pour moi est certaine, l'un des 3, lequel, point d'interrogation, sera champion du monde. Lequel, j'en sais rien, et j'espère qu'ils mettront leurs égos de côté. Alors c'est possible qu'un des 3 de devant gagne la Coupe du Monde, mais moi je dis très attention à l'Espagne, parce que l'Espagne a une très bonne équipe. Certes, ils ont perdu contre la Suisse, mais ils ont remis les pendules à l'heure hier contre le Portugal. Un Cristiano Ronaldo qui n'avance plus, qui n'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. C'est bien triste tout ça. Alors que Messi n'est même pas sélectionné pour le Ballon d'Or 2022, n'est même pas nominé, alors qu'il a gagné quand même la Ligue 1 et le trophée des champions, alors que Cristiano Ronaldo, lui, à l'inverse de Messi, est nominé, mais n'a strictement rien gagné. Et je pense aussi, Nono, le fait est que Léo Messi n'ait pas été retenu et nominé pour le Ballon d'Or 2022, je pense que ça aussi, ça l'a motivé à remettre les pendules à l'heure. Et les sifflets du Parc des Princes contre Bordeaux, 3 jours après le match contre le Real, l'ont incité aussi à revenir à un niveau très fort. Ah oui, Sacha, tu as entièrement raison dans ton analyse. Même moi, moi qui je suis amoureux de Messi, je pensais jamais qu'il reviendrait à ce niveau. Je vois les lobes de 30 mètres qui refait. Eh bah tu te trompes, bon, Nono, maintenant... tu te trompes et tu ne sais même plus ce que tu dis. Tu as été l'un des seuls à y croire au retour de Messi. Tout le mercato d'été, tu nous as expliqué que Messi allait revenir à un niveau exceptionnel. Oui, oui. Donc même toi, Nono, tu ne sais même plus de ce que tu dis. Les médias voilà. Finit par être comme eux, des non. Là, je défends toi. Regarde, je te défends contre toi-même, Nono. Je te défends contre toi-même. Tu nous as saoulés tout l'été
en nous expliquant que Léo Messi C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. allait revenir à un niveau incroyable. Et maintenant, tu nous expliques 2 mois plus tard que tu pensais pas qu'il allait revenir à ce niveau-là. Donc Nono, à un moment donné, quand tu dis des bonnes choses et des bonnes présomptions, il faut aussi le préciser. Ouais, mais je me suis mal exprimé parce que j'ai fini par avoir des doutes. Mais c'est vrai que mon amour pour Messi est tellement grand. Et je le dis et je le répète, c'est le Ouais, plus mais les grand doutes, joueur de tous tu les les as temps. jamais exprimés. Profites-en. Non, non, non. Profites-en, Non, Kylian non, 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 Mbappé. non, non. Profites-en. Les doutes, tu les as jamais exprimés. Alors profites-en Kylian Mbappé, profites-en Kylian Mbappé. Ça va obliger Mbappé aussi à revenir à un très haut niveau. Et si les trois de devant ne se blessent pas et qu'il y a un facteur chance cette saison, ça risque d'être très très chaud. Alors Nono, on a vu que pour le mercato d'hiver, bah, ça va être très simple, hein. Le PSG va revenir à la charge dans le dossier Skriniar. Et Paris est intéressé à recruter un attaquant de Dortmund qui serait dans le viseur de Luis Campos, en attendant peut-être un vrai neuf l'été prochain, parce qu'on sait que le PSG voulait Robert Lewandowski, mais voilà, ça n'a pas pu être possible vu qu'il a signé au Barça. Bon, Paris est intéressé par Moukoko, qui est en fin de contrat avec le Borussia Dortmund. Et Dortmund, pour éviter de le laisser partir gratuitement, pourrait peut-être répondre positivement aux sirènes parisiennes. Alors c'est un jeune joueur, hein, 17 ans, mais qui a déjà 40 matchs avec le Borussia Dortmund, qui a déjà joué la Ligue des Champions. Il a marqué plus de 8 buts en 40 matchs, 17 ans. Est-ce que ça peut être bien pour la rotation et ça pourrait pas être cher, hein? Le Borussia pourrait accepter une offre de 15 millions d'euros. Ça pourrait être intéressant en attendant d'avoir mieux. C'est un jeune joueur, 17 ans, que tu peux faire progresser pour la rotation si jamais un jour Mbappé, Neymar, Messi est suspendu ou blessé. Moi je pense que ça pourrait faire l'affaire et ça pourrait être intéressant, ce genre de joueur très jeune qui n'est pas en plus très cher. Bon, moi, je vois pas l'intérêt, je vois pas l'intérêt. Bon, d'accord, joueur très jeune, plein de promesses. D'accord. Mais ça veut dire quoi à l'arrivée? Ouais. Joueur de complément qui jouera que lorsqu'éventuellement Ah il oui. y aura un des trois de devant qui sera Bah blessé. c'est ça l'intérêt. Aucun intérêt. Bah si, bah c'est ça Autant je suis l'intérêt. d'accord pour le Bah non. défenseur central, Bah voilà. autant pour l'attaquant de Bah si. Dortmund, je vois pas ce que ça peut apporter. Bah tu viens de dire que c'est pas un intérêt et tu viens de dire l'intérêt juste avant. Donc c'est de la magie. Bah oui. Non, alors tu m'as mal entendu. Je suis Ah, j'ai désolé, très bien Sacha. entendu. J'ai très bien entendu. Tu m'as mal entendu. Non. Je t'ai dit, Non. autant pour un défenseur central, il y Non. a de l'intérêt. T'as pas dit Autant ça. pour le jeune défenseur, le jeune Non. attaquant Non. de Dortmund, il n'y a aucun intérêt. Non. Tu viens de dire que à part pour la rotation, si jamais un des trois est absent, je vois pas l'intérêt. Bah voilà l'intérêt. Si un des trois n'est pas là, est suspendu ou est blessé, ce qui est tout à fait possible, bah dans la rotation, il pourrait aider. Vu que pour l'instant, des vrais neufs cet hiver, ça risquerait pas de trouver, hein. Tu risques pas d'en Alors je trouver. vais te répondre, qu'est-ce que tu fais d'Ekitike? Qu'est-ce que tu fais de Solaire? Qu'est-ce que tu fais de tous ces joueurs? Alors déjà Solaire Ça n'est te pas un rien de attaquant. plus, tout simplement. Bah déjà Solaire n'est pas un attaquant, donc faut se renseigner déjà. C'est plus Oui, un... mais il peut jouer attaquant aussi. Je suis Non, non, désolé. non, non, c'est plus un rôle à la Bernardo Silva, donc faut se renseigner avant de parler, hein. Très clairement. Oui, d'accord. Ah bah d'accord, ouais, ouais. d'accord. Après, tu peux le faire jouer en faux neuf à la base, à la Javier Pastore, mais non, non, non. Donc voilà. Et je suis désolé, quand tu joues 40 matchs avec le Borussia Dortmund et que t'as que 17 ans, je pense que quand même t'as une certaine valeur, hein, c'est mon avis, mais après voilà. Et vous êtes les premiers à avoir dit qu'il faut maintenant recruter des très jeunes joueurs pour les faire progresser. Et là, ce serait la situation idéale, et en plus, ce serait pas cher. Donc, bref, chacun son avis, toi t'es pas pour. Moi je dis, pourquoi pas. Et une affaire, Nono, hein. Alors, ce soir, apparemment, il y a un live de Molina qui va sortir des dingueries toute la soirée. Donc ça va être marrant aussi d'analyser ça. Enfin, marrant, peut-être pas si marrant que ça, vu ce qui va sortir. On sait toujours qu'il sort des choses assez incroyables. Et on a vu aussi, Nono, qu'il y a une nouvelle sombre affaire qui va secouer peut-être le Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Alors en France, une nouvelle affaire secoue Paris, déjà beaucoup chahuté depuis le début de saison. Le club parisien se serait bien passé de nouvelles révélations. Ce sont des informations du Parisien aujourd'hui qui expliquent que plusieurs individus comme d'anciens policiers et des personnes d'influence proches du club sont dans le collimateur de la justice française dans le cadre d'une enquête. 3 hommes, dont un ex-salarié du PSG et un autre ex-salarié très proche des hautes sphères du club à côté du Qatar, ont été placés en garde à vue ce mardi. Plusieurs liens ont été révélés entre ces personnes et le PSG par l'investigation. Ils auraient mis leurs contacts et leur réseau au service du club et d'autres institutions. Les chefs d'accusation sont nombreux contre ces 3 personnes. Violation du secret professionnel, trafic d'influence, corruption, faux et usage de faux, aide à l'entrée et au séjour irrégulier en bande organisée, mais aussi compromission du secret de la défense nationale et prise illégale d'intérêt. Bref, encore une nouvelle affaire à Paris qui risque encore de faire parler. Nono, un dernier mot là-dessus? Ben, un dernier mot, ça commence à me gonfler. J'en ai marre que le football
maintenant passe son temps dans les faits divers, dans les affaires. J'en ai plein le cul. Et qu'est-ce qui a fait que ça arrive comme ça? Il y a tellement des sommes colossales, des sommes d'argent colossales, que ça me dégoûte tout ça. Parlons ballon, arrêtons avec ces faits divers, j'en peux plus. Ah oui, Nono, et d'après aussi la presse catalane, hein, comme par hasard, la presse catalane qui a fait une dinguerie hier soir, ça nous a fait bien rire tous parce que l'argument est zéro pointé. Alors, Lionel Messi ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain selon ce média catalan, dont je n'ai jamais entendu parler, déjà premièrement. Mais l'argument, Nono, l'argument qui nous explique pourquoi Messi ne prolongera pas au PSG, c'est parce que Messi en aurait ras-le-bol de la circulation et des embouteillages et de la durée de route pour aller à l'entraînement et l'autoroute parisien. Franchement, t'as pas trouvé mieux que ça pour nous expliquer? Ah, mais là, je veux te dire franchement, les médias espagnols, je veux même plus en parler avec toi, Sacha, j'en peux plus. Ah non, mais déjà, c'est un média qu'on connaît même pas. Aujourd'hui, on entend ça Messi, on entend Pérez, il a 450 millions. Bah ça c'est vrai par contre. Bah ça c'est vrai par contre. Ça c'est vrai par contre, ça c'est vrai. Mais ils ont jamais dit que c'était pour Haaland et Mbappé. Ça ils l'ont jamais précisé. Bon. Alors l'argument comme quoi Messi ne prolongera pas parce que les embouteillages parisiens il en peut plus. Il faudra trouver autre chose pour très clairement être sérieux. Demain, ça sera le ciel et trop gris, il va changer de club. Par contre, les 425 millions d'euros, les 425 millions d'euros de Pérez, c'est très très vrai. Et ça pourrait en plus s'augmenter dans les mois qui arrivent parce qu'il y a 3 joueurs qui seront libres l'été prochain, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, Eden Hazard, Asensio et Mariano Diaz qui ont d'énormes salaires, donc la masse salariale va encore baisser du côté du Real Madrid. Il y a peut-être Modric qui va aussi arrêter, on ne sait pas, et peut-être d'autres joueurs derrière qui vont partir. Donc oui, ça c'est une information de As, Nono, et l'enveloppe même pourrait passer de 425 millions d'euros à 600 millions d'euros, mais ce n'est absolument pas pour recruter Mbappé ou Haaland. Il y a plusieurs... Si, Haaland, ce serait plus en 2024 que la somme sera gardée pour la clause libératoire de 150 millions d'euros. Haaland est la grande priorité en 2024 pour remplacer Benzema. Il y a Jude Bellingham aussi qui est l'une des priorités, le joueur du Borussia Dortmund. Il y a aussi Harry Kane devant si jamais Haaland ça ne marche pas. Donc oui, possible que le Real d'ici 2023 à 2024 dépense beaucoup d'argent et refasse son équipe complète parce que... Non, ça c'est une vraie info, Nono. Bah donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Pérez est un bon président, on aime ou on n'aime pas le Real Madrid, c'est quand même un club qui est très très bien géré, bravo monsieur Pérez, et puis voilà quoi. Alors la presse espagnole... Il prévoit l'avenir, les vieux vont s'arrêter bientôt, bravo, c'est parfait. La presse espagnole est très loufoque, mais il y a des médias quand même qui sont assez sérieux, mais c'est vrai que là, le média qui a dit ça sur Messi, je n'ai jamais entendu parler. On connaît Mundo... On connaît Sport, mais ce média-là, je sais pas ce qu'ils ont inventé, mais bon, bref. Voilà. Après, c'est possible que Messi ne prolonge pas, mais ce sera pour un autre argument. Oui, ce sera pas pour les embouteillages parisiens, tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc voilà les postos. Bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Hein. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Les postos et likez à tout va. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.